Les échanges entre pays africains ne représentent que 10% de l'ensemble du commerce africain. Cela peut s'expliquer par le déficit logistique et énergétique dont souffre l'Afrique. Brazzaville et Kinshasa, par exemple, deux des capitales africaines les plus proches, distantes de 33 km seulement, ne sont pas connectées par voie terrestre. La qualité et la rareté des voies d'interconnexion entre les États africains limitent ainsi la capacité des États à maximiser les échanges en profitant de la libre circulation dans le cadre du marché commun. Pour les experts africains, la logistique est au cœur de la réussite d'un marché commun, comme la ZLECAf donne le potentiel et la croissance économique du continent de l'ordre de 450 milliards de dollars d'ici 2035. C'est le principal levier justement de succès du développement des nations africaines. Aujourd'hui, les nations d'Afrique centrale sont quand même pas mal enclavées. Il n'y a pas de connexion terrestre directe entre les grands marchés. Lever les problématiques de connectivité, que ce soit par la mer ou par la terre, par le rail, par la route ou même par les airs, peuvent permettre et favoriser le développement des entreprises et des unités de production, en plus du développement énergétique que nous allons parler. Parce que quand on parle de connectivité, on parle de la route, on parle du rail, mais on parle aussi de l'énergie, bien évidemment. À ces défis de l'intégration régionale des économies africaines, on peut associer les problèmes infrastructurels. Malheureusement, l'Afrique n'investit que 4% de son produit intérieur brut en infrastructures. Si les politiques du continent s'activent à y apporter des réponses rapides avec des projets intégrateurs, l'accès à l'information pourrait stimuler les échanges intercontinentaux. Pour les entrepreneurs et les autres experts africains, l'impérieuse nécessité de contrôler et mettre à disposition l'information est déterminante pour l'atteinte des objectifs du développement du continent par le commerce intra-africain. Nous avons noté que le manque d'information fait partie des obstacles au commerce intra-État. Parce qu'on a comme ça l'impression qu'il n'y a rien à commercer entre nous. Mais lorsque on fait le tour, on se rend compte qu'il y a des choses au Rwanda que le Cameroun a besoin, des choses au Cameroun qu'on a besoin au Rwanda. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est ce que nous, au Conseil des affaires, nous essayons de faire. Donc de mettre l'information à la disposition des hommes d'affaires pour leur dire voici les produits du Cameroun qui sont prisés en Angola. Voici les produits d'Angola qui sont prisés au Cameroun et vice-versa. Les projections du marché commun africain sont évaluées à 3 000 milliards de dollars et pourraient contribuer à inverser les tendances actuelles en matière de pauvreté, d'inégalité et de croissance sur le continent. L'Afrique australe connaît la plus forte progression du commerce intra-africain avec plus de 44%, porté par l'Afrique du Sud avec 20%.